Justement, donc comme vous l'avez si bien dit, d'ailleurs aujourd'hui on est là au Technopole pour célébrer la journée mondiale de l'environnement. Comme vous le savez, chaque année, donc, la journée mondiale de l'environnement est célébrée un peu partout dans le monde. Et pour cette année, le thème qui a été choisi, c'est la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. Comme vous le savez, donc, les Nations Unies ont pris l'initiative d'organiser chaque année cette journée de l'environnement pour permettre aux communautés, pour permettre aussi aux populations, aux autorités de pouvoir véhiculer des messages pour sensibiliser sur la dégradation de l'écosystème, sur la dégradation de l'environnement qui aujourd'hui a atteint à un point, si rien n'est fait, on risque même de compromettre la vie humaine sur Terre. Maintenant, par rapport à ça, notre association, en collaboration avec les partenaires comme l'Union internationale pour la conservation de la nature, le PRCM et NCD, et avec même la réserve naturelle communautaire, avons décidé de célébrer non seulement cette journée pour sensibiliser les populations, mais également pour faire le plaidoyer sur le littoral. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes censé savoir que le littoral est agressé. Si vous allez là-bas, les bandes de filao ont été défrichées. Et si ça continue, ça risque de promouvoir la problématique de l'érosion côtière. Maintenant, par rapport à toutes ces problématiques, on organise la journée mondiale pour sensibiliser, mais également aussi pour attirer l'attention des autorités sur la présence des industries extractives qui sont au niveau de cette zone. Aujourd'hui, il y a pas mal d'industries. Vous avez des industries comme GCO, comme ICS, comme Forteza, comme BP. Ce sont des industriels qui vont exploiter ce milieu. Et que quelque part, ça va générer des conséquences sur l'environnement. Et que des actions aussi doivent être prises par rapport à ça. Aujourd'hui, si vous prenez le cas des ressources halieutiques, les ressources halieutiques sont rares de plus en plus. Maintenant, avec la présence de ces industries, ça va encore se raréfier encore davantage. Et maintenant, si les actions ne sont pas prises pour préserver cette zone, ça risque d'avoir des conséquences sur l'environnement. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, nous avons réuni tous les acteurs et les partenaires pour pouvoir non seulement sensibiliser, mais faire notre plaidoyer pour que le littoral sur la Grande Côte, qui se situe à 183 km de Dakar à Saint-Louis, au moins soit préservé et restauré pour le bien de tous. Aujourd'hui, est-ce que l'endroit où nous sommes, le Technopole, qui constitue un poumon vert de la région de Dakar, est-ce qu'il y a des menaces qui pèsent également sur cet endroit? Effectivement, c'est vrai que il y a l'initiative qui a été prise, qui consiste d'abord à classer cette zone. Le fait déjà de classer cette zone est une très bonne chose. Mais si vous le constatez vous-même, vous voyez que tout le temps, il y a des agressions des populations qui parfois déversent des gravats au niveau aussi des dunes, déversent aussi parfois des ordures. Je pense que nous avons besoin encore de mieux les sensibiliser, de mieux aller vers eux pour que ces agressions quand même puissent s'arrêter. C'est vrai qu'aujourd'hui le Technopole est classé, mais quand même il y a un travail préalable à faire qui est la conservation. Nous avons déjà un plan d'aménagement et de gestion et nous avons besoin des moyens pour pouvoir arriver à cette conservation, essayer de protéger les dunes, les plateaux et tout ce qui se trouve à l'intérieur pour que ça ne soit plus agressé. Mais également aussi vous avez la présence des industriels qui ne font pas d'efforts pour participer à la protection de cette zone. Et je pense qu'aussi c'est le lieu, c'est l'occasion aussi de les sensibiliser pour que ces industries puissent aussi participer dans la conservation. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le concept de la responsabilité sociétale des entreprises qui est là. Maintenant, avec les écosystèmes qui se sont dégradés, l'État, à lui seul, ne peut pas faire toutes les actions. Il va falloir aussi que les communautés et les entreprises aussi qui sont à ce niveau puissent s'intéresser à cette conservation pour qu'on puisse arriver à un bon résultat. Le Technopole, comme vous l'avez si bien dit, subit toujours des agressions, mais néanmoins, nous devons avoir un accompagnement pour que notre plan d'aménagement et de gestion puisse se dérouler pour pouvoir faire face à toutes ces agressions. Vous l'avez dit, la question du littoral. Effectivement, je pense que ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est de sensibiliser encore davantage les populations sur l'importance de préserver la zone du littoral. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez un peu constaté un peu partout, avec le phénomène de l'érosion côtière, avec le phénomène du réchauffement climatique, les océans qui se remplissent. Et les mers ont tendance à
déborder. Et si on n'a pas un écosystème qui est très bien protégé, ça peut avoir des conséquences. Si vous prenez le cas du littoral, sur la Grande Côte, vous avez des bandes de filao qui ont été plantées depuis 1925. Mais aujourd'hui, l'État a fait même des déclassements de près de 700 hectares pour des habitations. On ne peut pas comprendre ça. Alors qu'aujourd'hui, si ces filaos-là sont défrichés, vous provoquez l'érosion avec le vent. Et maintenant, si le stock sédimentaire diminue, donc l'érosion côtière forcément va venir et ça peut avoir des conséquences. Non seulement nous allons encore dépasser des milliards pour faire face, mais également aussi ça va engendrer des catastrophes qui vont ravager tout ce qu'il se trouvera à ces côtés-là. Et maintenant, pour faire face par rapport à ça, je pense que nous devons avoir des acteurs forts, sensibiliser les autorités, mais les autorités aussi doivent réagir pour faire face à ce problème. Aujourd'hui, vous avez par exemple les habitats qui avancent de plus en plus. Il faut aussi savoir raison garder. Il faut qu'on sache que ce sont des zones non édificantes, on doit les protéger et ce sont des zones qui doivent être réservées pour le bien de tous. Personne n'a le droit de venir habiter le littoral au détriment des autres. Parce que le littoral est un bien pour tout le monde. Nous devons préserver ça pour le bien de tous. Juste une dernière question. Le Premier ministre avait pris une décision de mettre sur place un comité d'analyse pour vérifier les activités concernant le littoral. Est-ce que ces conclusions sont tirées satisfaisantes à votre avis? Bon, je pense que déjà c'est déjà très bien que le Premier ministre déjà puisse prendre une initiative pour que la lumière soit faite par rapport à ce littoral-là. Mais comme vous le savez, il y a quand même un travail préalable qui a été fait par des institutions comme UICN, comme l'UMOA. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées dans le cadre du littoral. Il y a même des observatoires qui sont là, qui sont en train de recueillir toutes les données concernant le littoral. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, il faut oser avancer et aller même vers cette loi sur le littoral qui consisterait à protéger cette zone une bonne fois pour toutes. C'est vrai que ça va avoir certes des conséquences, mais aussi, il faudrait aussi que les gens qui habitent à ces niveaux puissent prendre leurs responsabilités et savoir qu'ils se sont implantés sur le bien de tout le monde et qu'ils puissent en contrepartie au moins payer tous ces aléas qu'ils ont pu quand même causer aux populations.